Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. Alors, je tourne cette vidéo au mois de mars, et au mois de mars, lorsque vous êtes dans une moyenne ou grande entreprise, souvent, c'est le mois où il y a le bilan de l'année précédente, et puis vous recevez un petit courrier ou un mail avec votre intéressement et votre participation. Et ça m'a fait penser à cette vidéo. Alors, nous allons voir quatre personnes, et chaque personne va avoir une gestion différente de son revenu, et ça va être l'objet de cette vidéo. Alors on va commencer par le premier personnage qui est Jack le flambeur. Bon, j'ai donné des noms un peu marrants. Donc il vient de recevoir une somme d'argent, donc cette somme d'argent, alors effectivement j'ai mis intéressement participation, hein, parce que là on est au mois de mars, mais ça peut également être par exemple, Jacques a fait des heures sup, hein, vous avez fait des heures sup, vous avez de l'argent, vous avez obtenu un héritage, ou bien vous avez vendu, alors, je sais pas, une voiture, un bien immobilier, enfin peu importe, vous avez un petit pécule. Vous vous retrouvez avec une somme d'argent, et Jack le flambeur, bah, la première chose qu'il pense, et malheureusement c'est la majorité des gens, c'est acheter un gros passif. Donc, le cas typique, c'est bientôt la coupe du monde de foot. Hop, on va acheter l'écran 4K 1500, 150, 1,50 m sur, sur 1 mètre, enfin l'écran géant. On va se faire plaisir, on va acheter une grosse bagnole, voilà, ou on va faire un crédit, alors peut-être pas directement acheter la voiture, mais faire un crédit pour voilà, s'offrir une grosse voiture. Voilà, donc typiquement, Jack, il épargne pas, il veut un plaisir immédiat, il s'achète, voilà, société de consommation, un gros plaisir qui coûte cher. Ça, c'est le cas de Jack, et malheureusement, c'est la majorité des gens. Bien évidemment, c'est pas ce qu'il y a à faire. Deuxième personnage, ça va être Bob. Alors Bob, lui, on peut l'appeler Bob le précautionneux. Pourquoi je l'appelle comme ça? C'est que lui, pareil, il a touché ses petites indemnités, et lui, pas de souci, lui il épargne. Donc il prend son argent et puis il met ça en banque, sur son livret A, épargne de précaution. Pour lui, la banque, c'est un placement sûr. Malheureusement, son livret A lui rapporte 3%. Et l'année dernière, vous n'êtes pas censé savoir que l'inflation était de 6%, pardon. Donc au final, voilà, au final, sur son placement, il a perdu 3%. C'est une fausse impression de sécurité, voilà. Vous mettez à la banque, il y a un tout petit rendement dessus, vous pensez faire voilà, une bonne action, et puis au final, vous perdez de l'argent. Alors c'est toujours mieux, Bob, c'est toujours mieux que Jack, mais c'est pas encore terrible. Troisième personnage, Jules le Holder. Alors lui, pareil, il récupère son indemnité, et lui il se dit, allez, je vais le placer, mais il faut que j'ai un placement qui rapporte plus. Alors, ça peut être de la bourse, mais là, évidemment, sur cette chaîne-là, on va investir dans des grosses capitalisations, des grosses crypto-monnaies. Typiquement, Ethereum, Bitcoin. Là, pas de souci, votre rendement sera supérieur à l'inflation. Faut juste avoir effectivement une vision moyen-long terme. À court terme, vous savez très bien que les crypto-monnaies sont très volatiles, mais à moyen-long terme, on sait très bien, alors moyen terme, on va dire un cycle, et long terme, admettons 10 ans, vous êtes sûr que le capital que vous avez investi aura augmenté, puisqu'on est sur une courbe ascendante, voilà, de crypto-monnaie. Donc, sur des grosses capitalisations, voilà, vous êtes gagnant à coup sûr. Donc là, on est encore au niveau du dessus. Jules fait mieux que ses deux amis précédents. Mais le top du top, ça va être Tom le malin. Tom le malin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il récupère son argent, il le place, comme précédemment, dans des crypto-monnaies, sauf que il va les faire travailler, bien évidemment. Il va les faire travailler, il va les placer sur un protocole DeFi. Alors là, c'est le petit logo d'AAV, mais peu importe, ça peut être n'importe quel protocole DeFi. C'était juste pour représenter les protocoles DeFi. Il va les placer sur voilà, les mettre en DeFi via les stratégies que l'on voit à travers cette chaîne, bien évidemment. Il va avoir le fameux rendement, comme précédemment, moyen-long terme, du fait que ces actifs vont prendre de la valeur. Mais deuxième effet qui se coule, il va également bénéficier du rendement DeFi.
que ce soit en stacking, en lending, voilà, en fonction de la stratégie qu'il va mettre en place, en pool de liquidité, peu importe, mais il va avoir un rendement supplémentaire. Donc ça va faire double effet et ça va multiplier son rendement. En plus, son épargne, il peut se faire plaisir avec une partie, c'est-à-dire une fois qu'il a placé dans des actifs, il va pouvoir s'acheter des passifs. Donc il va récupérer une partie, il va pouvoir se faire plaisir s'il veut, mais il va pas tout dépenser, il va également remettre une partie, vous voyez la flèche, elle revient, il va racheter d'autres actifs avec les intérêts de ses premiers actifs, vous faites une boucle, il va surtout bénéficier des intérêts composés en fait. C'est l'effet boule de neige, vous connaissez, vous avez une petite boule de neige et puis au fur et à mesure ça gonfle, ça monte, vous avez encore plus de rendement passif qui retourne dans la boucle, etc. Et vous pouvez vous acheter encore plus de passifs. Voilà, Tom le malin a compris ce qu'il fallait faire, c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire utiliser les crypto-monnaies, la blockchain, et en même temps tous les effets de levier, voilà, toutes les stratégies qui permettent de faire grossir la boule de neige. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo un petit peu à part. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur Quantify.